Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, me revoilà après quasiment 6 mois d'arrêt de podcast. D'ailleurs, c'est pas quasiment, c'est bien 6 mois entiers. J'ai arrêté du coup fin décembre. J'espère que tu vas bien. J'avais pas prévu de l'arrêter aussi longtemps, mais le temps est passé. Et nous voilà déjà fin juin au moment où j'enregistre. Du coup, j'ai l'impression d'avoir arrêté depuis un siècle, tant il s'est passé de choses depuis. Alors déjà, j'espère que toi, de ton côté, tes projets, ils avancent comme tu le souhaites et que tu te portes bien. Ensuite, je suis super contente de pouvoir te retrouver par ici, même si on s'est peut-être croisés sur le sommet des freelances du digital learning ou par message privé. En préparant cet épisode, en fait, j'ai réalisé que j'avais préparé un épisode de fin d'année 2022 et j'avais oublié et j'ai pas eu le temps en fait de l'enregistrer. Alors je vais repartir de ce que je m'étais noté pour te tenir au courant de mes projets actuels puisqu'ils te concernent. Alors, par où commencer ? En fait, j'ai plein de trucs à te raconter, alors on va dire que je vais recommencer par le début parce que je réalise que j'ai pas vraiment pris le temps de t'expliquer pourquoi je fais ce que je fais, ce que je vis à travers mes différentes expérimentations. L'extérieur, j'ai beaucoup de retours sur le fait que je fais beaucoup de choses, et en fait, j'ai un peu le besoin de rééquilibrer les choses en étant plus transparente avec toi, pour que tu vois plus que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément vis-à-vis de moi, mais même parmi mes clients, il y en a pas mal qui se comparent à des personnes qui peuvent être sur les réseaux, en voyant ce qu'elles font. Et c'est vrai que sur les réseaux, on choisit en fait ce qu'on partage, mais pour autant, je pense que c'est un peu ma valeur d'honnêteté qui fait que j'ai besoin que les gens, même s'ils voient pas tout, ils se rendent compte de ce qu'il y a derrière, qu'ils pensent pas que pour eux c'est pas possible parce que pour l'autre personne ça peut être plus facile ou des choses comme ça. Moi je ressens le besoin en fait de remettre un peu plus de transparence sur ça. En tout cas pour ma propre expérience, évidemment tout le monde ne le fera pas, mais je pense que c'est important pour que ceux qui ont envie de faire des choses réalisent que en fait elles peuvent le faire malgré les difficultés qu'elles peuvent avoir au quotidien. Du coup, je me suis dit que le podcast était le meilleur endroit pour m'exprimer, sans avoir l'impression d'étaler ma vie, parce que j'avoue que sur LinkedIn, je suis pas super à l'aise avec ça. Et je me dis aussi que si tu es là, c'est qu'a priori ça t'intéresse un minimum. Donc voilà, contrairement à LinkedIn, j'aurais pas forcément la pensée de je vais déranger. Je sais pas combien de temps il va durer cet épisode, alors si il est long, n'hésite pas à l'écouter en avance rapide. Alors comme tu le sais peut-être, moi je suis ingénieure pédagogique depuis 2016. Je me suis lancée à mon compte fin 2019. L'objectif au départ, c'était uniquement d'être présente pour mon fils, parce qu'il avait 4 mois à ce moment-là. J'étais en région parisienne et je ne voulais pas, prendre le RER pour aller travailler, clairement, ou demander la permission pour pouvoir le voir. Donc je me suis lancée à mon compte. C'était pas le moment idéal pour moi, mais j'avais juste l'impression que ça pouvait pas être autrement. Je suis passée par bien des déboires à cause de mon manque de confiance en moi et tout un tas de croyances limitantes sur les dernières années. Je me suis faite accompagner par un coach en 2020 pour oser communiquer sur les réseaux, notamment LinkedIn, que je voyais comme un espace ultra professionnel, avec des gens qui sont en costume cravate, où seuls les gens qui savent ont le droit de parler, sous peine de se faire démonter en commentaire si toi tu ne savais pas autant qu'eux. Donc j'avais vraiment très peur. Et franchement, j'avais trop peu de confiance en moi pour en plus me prendre des tomates sur la place publique, parce que je pense que personne n'a envie de recevoir des commentaires pas très cool sous ses posts sur LinkedIn. Donc c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Et une fois que je me suis habituée à communiquer sur LinkedIn à l'écrit, j'avais envie de créer un podcast. Mais j'avais peur parce que
j'avais l'impression que ça allait me mettre encore plus en avant, ce avec quoi je suis pas forcément à l'aise. J'étais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. J'aime pas ma voix. Si tu m'écoutes depuis un moment, t'as peut-être remarqué que je zozote un peu, donc j'avais très peur de ça. Enfin, des retours, du coup, que je pourrais avoir, et potentiellement des critiques que je pourrais avoir vis-à-vis de ça. Du coup, j'ai pris plus qu'1 an pour oser me lancer dans le podcast. J'avais aussi une pression supplémentaire en raison de la gestion du son. Alors, parce que c'est pas forcément mon fort, c'est pas dans l'émission que je peux avoir avec mes clients, c'est pas quelque chose sur lequel voilà, j'ai envie de creuser ou que voilà, j'ai le temps de creuser. Donc voilà, sachant que je sais qui écoute et quel type de profil vous pouvez avoir, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait pas mal stressé, mais heureusement il y a beaucoup de gens qui sont très bienveillants et qui m'ont proposé aussi leur aide par rapport à ça. Donc voilà, mais tout ça, ça a fait que j'ai pas mal retardé le lancement du coup de mon podcast, mais il y avait un côté en fait où j'avais besoin d'essayer, donc je l'ai fait, et maintenant ça existe du coup depuis 2021. Donc je suis plutôt contente qu'il soit encore là, je pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps. Et même s'il est toujours améliorable, bah je suis contente parce que il m'a permis de rencontrer plein de personnes incroyables, d'aider des gens qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens d'investir dans un accompagnement. Donc voilà, au début il m'a vraiment permis de partager, proposer ce que j'aurais voulu savoir quand moi je me suis lancée. J'avais bien galéré, je l'avais déjà dit dans certains épisodes, mais j'avais bien galéré à réunir des informations, à avoir un peu la vérité sur la vie de freelance du digital learning. J'en étais assez frustrée et je voulais pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai créé le podcast. Et c'est bien après que je me suis autorisée du coup à imaginer un accompagnement pour les acteurs du digital learning qui voulaient devenir freelance. J'avais besoin de tester, moi, de mon côté, de vivre plus d'expérience en tant que freelance pour me dire que je pouvais aider d'autres personnes. Aider, en fait, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours eu l'envie d'aider les personnes, parce que, bah, comme plein d'autres êtres humains, ça nourrit du coup mon besoin d'utilité. Et puis, au-delà de ça, je suis une personne qui aime pas avoir de regrets. Je me donne à fond dans tout ce que je fais, pour pas avoir de regrets ensuite. Je suis aussi quelqu'un d'hypersensible, même si j'aime pas trop associer ce mot à ma personne. Mais ça fait qu'en fait, ce qui est important pour moi, en fait, c'est de vivre. Mais de vivre vraiment, pas de survivre, en fait. Et je crois que j'ai trop vu ce que c'était que de survivre, en fait, pour en fait en avoir juste assez et pas vouloir avoir la même vie. Et ça fait qu'en fait, bah, de façon générale, j'ai envie que personne n'ait à survivre. Je veux que les gens juste y vivent leur vie. Et je pense que ça c'est vraiment ressorti quand... Alors je le savais déjà parce que... Désolée, c'est assez décousu. J'ai préparé mes notes, mais c'est juste que c'est plus difficile de parler de certains sujets. Mais j'avais quand même envie de te les partager. Je te disais que pour le coup, vivre, c'était vraiment ce qui était le plus important pour moi. Et forcément, si on parle de vie, du coup, on parle aussi de mort. Et en fait, il y a plein de choses, et je pense que pour toi aussi, qui m'ont rappelé que la vie, elle était courte. Et c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un du coup perd la vie, moi je me demande toujours s'il a eu le temps de vivre ce qui était important pour lui. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête, hein, depuis que je suis petite, dès que j'entendais que quelqu'un était décédé, je me posais toujours cette question-là. Et quand j'ai perdu mon deuxième enfant du coup il y a 2 ans, bah en fait j'ai décidé que je vivrais ce qui était vraiment important pour moi, tant que je le peux, pour lui et aussi pour moi, et en fait que du coup je contribuerais à aider les autres à faire de même. Ça passe pour moi par aider les personnes qui pratiquent un métier que j'adore à réaliser leur objectif de vie. C'est comme ça qu'en fait, j'ai créé en 2022, que j'ai osé proposer la première version de mon accompagnement qui s'appelle maintenant la TLD Academy. Du coup, c'est TLD pour The Learning Diary, comme le nom du podcast, parce qu'au fond, pour moi, tout est une histoire d'apprentissage, d'expérimentation de vie. Donc voilà, je vais vous donner le même nom. Puis il faut dire aussi que je suis pas très forte pour trouver les noms. Donc quand je vais trouver un, autant le garder. Et pour lancer ce bêta-test, en fait, j'avais conçu un programme que j'avais soumis à 10 ingénieurs pédagogiques pour avoir leur feedback. Et une fois que c'était corrigé, j'ai proposé cette offre. Et il y a 4 personnes qui m'ont fait confiance. Ça fait maintenant 1 an, mais en fait, je les oublierai jamais parce que ce sont les 4 premières personnes à m'avoir accordé leur confiance pour un projet aussi important pour elles. Au-dessus de mon bureau, j'ai un vision board. D'ailleurs, c'est un des exercices que je propose de faire à mes clients quand ils arrivent dans l'accompagnement. C'est de se faire, alors que c'est quelque chose de visuel en fait, en lien avec ce qu'ils veulent, leur vision de leur vie pro et perso.
ça peut être des photos, ça peut vraiment être des mots, enfin c'est vraiment comme chacun veut. Et en fait le but c'est de le voir de façon régulière pour savoir où on va, pour pouvoir se remotiver si jamais on a des baisses de motivation. Savoir où est-ce qu'on veut aller dans notre vie et ne pas l'oublier quand il y a des moments de vie qui nous font oublier. Et donc moi j'en ai un. Et en fait j'ai pu écrire, j'avais pris une feuille exprès et j'ai pu écrire leurs 4 prénoms du coup dessus, et je suis toujours pleine de gratitude quand je les vois, et ça m'encourage toujours à poursuivre en fait quand il y a des périodes plus compliquées dans ma vie. Et en fait cette feuille du coup je la complète des autres prénoms de personnes qui m'ont fait confiance, et du coup qui m'aident beaucoup au quotidien, donc n'hésite pas toi à le tester si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement t'aider. Donc voilà, donc j'ai lancé en 2022. Et faut dire que 2022 pour moi ça a été une grande année de changement. En début d'année j'étais full prestation de service, donc en conception pédagogique principalement. En avril j'ai débuté une formation en coaching. En juin je me suis lancée dans mon accompagnement, donc j'ai proposé mon bêta-test. Et en parallèle de ce bêta-test là avec 4 personnes, pendant l'été, j'ai proposé des séances de coaching offertes à des acteurs du digital learning. Donc là, ça m'a permis de m'entraîner, de mettre en application ce que j'apprenais en formation, de gagner en confiance aussi, parce que du coup, il y a une centaine d'acteurs du digital learning qui m'ont fait confiance, donc ça, c'était vraiment très cool. Et ça m'a permis de repérer moi aussi, voilà, ce sur quoi j'étais plus ou moins forte, et ce que je préférais aussi. Et puis à partir de septembre, en fait, on a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, et puis on a terminé l'année avec 11 personnes qui se lançaient du coup en freelance, en digital learning, ou qui étaient lancées depuis pas très longtemps. Donc voilà, c'était vraiment une très très grande année de changement. Et sur cette année-là, j'ai eu pas mal de difficultés, donc je tenais du coup à te les partager, parce que peut-être que tu vas les rencontrer toi aussi, ou peut-être que si tu les rencontres, ça te donnera, ça te fera savoir que tu n'étais pas seul du coup à les vivre, ou alors peut-être que tu auras envie d'en discuter, en tout cas ce sera avec plaisir. Donc parmi mes difficultés, j'ai eu beaucoup de mal à gérer à la fois mes missions en ingépéda et mes clients en coaching. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire au niveau du coaching, j'étais en train d'apprendre en même temps, donc c'était vraiment pas simple de gérer en parallèle mes missions clients. Il y avait aussi apprendre le coaching et être efficace en parallèle avec mes clientes, parce que j'avais lancé le test, mais j'étais en même temps en formation et en création de formation en parallèle, hein, donc du coup il y avait pas mal de boulot dans cette grosse phase de création, donc ça c'était assez challengeant. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire des coachings offerts pendant l'été, parce que je me disais il faut vraiment que je m'entraîne pour être meilleure à la rentrée et apprendre très vite surtout. Créer le contenu de formation en parallèle du reste. J'étais partie sur 3 mois de création, au fil des semaines de contenu. Ça m'a pris 5 mois au final, donc c'était beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. Ça a été difficile à gérer aussi, parce qu'il fallait quand même sortir le contenu chaque semaine. Enfin, je m'étais engagée pour le sortir chaque semaine, donc c'était vraiment pas simple. Mon fils rentrait à l'école aussi, il venait d'avoir 3 ans, il rentrait à l'école, donc je passais de semaines de 50 heures où il était chez la nounou, 50 heures, du coup à là 25 heures à l'école, donc ça a été très difficile aussi de me faire à ça, de me dire qu'est-ce qui est le plus important, comment je peux être le plus efficace, voilà, comment est-ce que je gère mon temps, parce que j'ai dû revoir tout ça, parce que c'était pas du tout pareil avant. Ensuite, il y avait les vacances scolaires avec le petit à la maison, donc ça je le connaissais pas non plus, parce que la nounou prenait en fait ses vacances que au mois d'août, donc là ça a été difficile à gérer aussi, parce que c'était des périodes où je pouvais pas faire de coaching, parce que je gardais le petit, mais où je travaillais quand même, donc il fallait que j'ai une organisation différente pour pouvoir m'occuper de lui en fait et travailler. Donc j'ai réussi à retrouver des 20 heures de travail par semaine pendant les vacances scolaires, mais du coup ça fait des vacances scolaires des périodes plus fatigantes pour moi que en temps normal en fait, parce que là du coup pour faire les 20 heures c'est du temps où il ne dort pas, donc ça veut dire que c'est moi qui dors moins pour pouvoir me lever ou alors travailler plus tard pour faire ces 20 heures là et pouvoir avancer. Voilà, à cette période là j'avais vraiment beaucoup de travail, donc j'avais pas possibilité de ne pas faire certaines tâches, donc ça a été aussi une grosse difficulté. Et puis je me suis j'aime bien les challenges, donc je m'étais challengée aussi à sortir 2 épisodes de podcast par semaine entre octobre et décembre. Donc ça a été quelque chose d'autre d'assez éprouvant, de le faire. Mais bon, j'ai réussi, mais voilà, tout ça a contribué à
à pas mal de stress et à de fatigue. Par contre, j'ai quand même eu des très belles surprises sur cette fin d'année. Donc j'ai eu des beaux retours de mes clientes, alors que j'avais pas terminé ma formation de coaching. Je pense que tu peux te projeter facilement, voilà, t'as pas terminé ta formation d'un GPDA et t'as des bons retours, enfin c'est déjà hyper encourageant. Donc voilà, pour moi c'était quelque chose de super positif. Quand j'ai terminé les 5 mois de création de contenu pour la formation, la formation était prête, hein. Bon évidemment elle est toujours améliorable, hein, mais elle était prête du coup pour les clients à venir. Il y a des personnes qui ont intégré l'accompagnement jusqu'en décembre. Donc ça c'était juste génial. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a fini à 11 personnes en fin d'année. Moi, quand j'ai lancé le truc, je pensais que ça allait intéresser personne. Donc c'est juste un truc de fou pour moi que 11 personnes m'aient fait confiance. Et puis dans les autres jolies surprises, c'était le dépassement de moi-même en fait. J'ai pu dépasser beaucoup de peur, beaucoup de stress vis-à-vis de la critique aussi, parce qu'en fait, quand je suis dans les accompagnements, je demande beaucoup de feedback sur ma pratique, parce que j'ai envie de m'améliorer, mais en fait, quand je demande ça, je suis prête à recevoir tous les retours, donc ça m'a fait beaucoup travailler sur ça, donc j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a permis de me remettre en question, et du coup d'améliorer, d'améliorer assez rapidement, et aussi de proposer une certaine flexibilité, du coup, en fonction des besoins clients. Vraiment là, des individus en fait me faisaient confiance par rapport à leur propre projet, et donc ça c'était super intéressant, mais je savais qu'il fallait que je fasse en fonction des personnalités de chacun, des besoins de chacun, et donc tout le monde est différent, et ça je trouve ça génial, mais ça m'a quand même demandé de me dépasser pour le coup, parce que c'est un travail de s'adapter aux différentes personnalités, c'est pas forcément inné quoi, enfin, en tout cas ça l'est pas pour moi. Donc voilà, et donc ce que j'en retiens du coup de ce changement en fait de cette année 2022 en fait où il y a eu beaucoup de changements pour moi, c'est 3 points. C'est que l'état d'esprit il est vraiment essentiel. Si tu n'y crois pas un minimum, ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait tu vas aligner tes actions à tes pensées. Donc si tu crois que ça va pas fonctionner, tu vas pas agir comme si ça allait fonctionner, donc tu vas réduire un peu tes actions. Et donc tu n'auras pas forcément les résultats que tu aurais pu avoir si tu y avais cru. Ensuite, c'était au niveau métier. En fait, je me rends compte que de plus en plus d'acteurs du digital learning en fait ont envie de devenir freelance pour diverses raisons, hein, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont besoin d'aide. Je pense que nos métiers, ils ont un bel avenir devant eux, que ce soit pour du freelancing ou du salariat. Alors, franchement, sois sûr que tu as ta place. Hein. Si tu as envie de travailler dans ce domaine-là, il y aura forcément de la place pour toi. Voilà, parce qu'on n'est pas encore sur un marché qui est saturé, en fait. Hein, il y a encore pas mal de demandes. Au niveau de la reconversion, la plupart de mes clients, en fait, ils sont issus d'une reconversion. En général, dans notre domaine, ils le sont assez fortement. Et si je me suis pas spécialisée en coaching en reconversion, en tout cas, je comprends ce que vivent mes clients, parce que c'est aussi ce que je vis à travers le coaching. Et donc, j'ai les mêmes questionnements. Alors, du coup, j'ai décidé d'en faire une force plutôt que de le voir comme une faiblesse, parce que je le prenais plus comme une faiblesse au départ, en me disant que voilà, je commençais à venir dans le domaine du coaching, est-ce que du coup je serais suffisamment légitime? Donc pour ça, j'ai pu le valider que en pratiquant, hein, clairement, et en me basant du coup sur les feedbacks que je pouvais avoir. Mais du coup, je le prends comme une force parce que du coup, je sais ce que ça fait que d'être en reconversion. Je le savais parce que je me suis déjà reconvertie pour aller dans le digital learning, mais ça remonte à 2015, donc c'était plus tout frais. Et en fait, là, ça me permet d'avoir, oui, une expérience beaucoup plus fraîche, du coup, vu que je le vis aussi à travers le coaching. Alors voilà pour le point de 2022, je pensais que c'était important que je te parle de ça avant de te parler du reste, pour que tu comprennes un peu la logique de ce que je fais. Donc je te parle maintenant des projets 2023. Donc j'avais listé différents, j'ai repris en fait ce que j'avais marqué dans mes notes du coup en janvier dernier. J'avais listé différents sujets pour le premier semestre, et donc je vais te dire ce que j'avais noté et du coup ce que j'ai fait aussi ou pas. Alors le premier point que j'avais noté c'était de lancer le sommet, du coup en communiquant sur LinkedIn. Ensuite, de terminer ma formation en coaching, puis de poursuivre le podcast. Ensuite, de mettre à jour du coup mon accompagnement, de faire une nouvelle version, d'ajouter un groupe Discord pour échanger avec les autres, de faire des permanences aussi en groupe chaque semaine, et d'ajouter des sessions de co-développement. Je voulais aussi améliorer mes compétences et du coup mon accompagnement de façon générale, et je voulais continuer à proposer du contenu gratuit.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi de créer du contenu, donc je voulais continuer à le faire. Alors, au niveau de ce que j'ai réussi ou pas, le lancement du sommet, il s'est fait. Donc le sommet, du coup, j'ai atteint cet objectif-là. J'ai aussi terminé ma formation de coaching, enfin terminé entre guillemets, enfin j'ai tout suivi et tout. Maintenant voilà, je prends quand même 1 heure chaque semaine pour revenir sur chaque point de cours qui m'intéresse en fait, parce que au final, quand on suit une formation, ça fait toujours du bien de pouvoir réécouter certaines choses, de revenir dessus. Et en fait on peut aussi le comprendre sous différents angles, donc ça qui est intéressant aussi quand on a compris la chose, c'est de pouvoir revenir dessus et comprendre autre chose du coup par rapport à ce qui a été présenté. Pour suivre le podcast, du coup j'ai pas réussi, parce que du coup c'est seulement maintenant que je reprends, alors que j'avais l'intention du coup de le poursuivre juste après le sommet. Je voulais le reprendre après le sommet, mais je l'ai pas fait. Mettre à jour mon accompagnement, donc effectivement, du coup j'ai pas créé un groupe Discord pour le coup, mais j'ai changé de plateforme, j'étais sur Teacheasy, je suis partie sur Schoolmaker, où en fait on a un espace communautaire où on peut échanger. Donc j'ai fait la transition d'une plateforme à l'autre. J'ai ajouté les permanences de groupe du coup hebdomadaires, où tout le monde peut venir échanger chaque semaine sur leurs problématiques du moment, les questionnements qu'ils ont. Donc voilà, donc on est en groupe et soit je réponds, soit les autres peuvent partager leur expérience. Donc ça c'est toujours hyper enrichissant. Et puis j'ai mis en place aussi les sessions de co-développement, du coup où on en a une par mois, par petit groupe, où en fait chacun vient avec son sujet et peut demander l'aide du cerveau collectif pour pouvoir en tout cas avancer dessus ou le régler si jamais c'est possible de le régler dans le temps imparti. Donc ça c'est vraiment des sessions toujours très riches, et c'est vrai que j'ai l'ambition de faire un genre de bibliothèque en fait sur la TLD Academy, où en fait chacun pourra venir piocher en fonction des sujets qui lui trottent en ce moment sur le moment en tout cas dans la tête, parce qu'on l'aura déjà traité en groupe, voilà, pour faire gagner du temps et du coup permettre aux gens d'aller plus loin dans leur accompagnement et dans la mise en place de ce qu'ils souhaitent. Améliorer mes compétences du coup, alors oui, j'ai appris plein de trucs en plus en faisant le sommet des freelances de digital learning, donc je considère que je les ai améliorés, donc voilà, c'est toujours améliorable hein, comme d'habitude, mais je pense avoir quand même travaillé dessus, surtout en maintenant du coup aussi les révisions sur la partie coaching sur ma formation. Donc voilà pour ça. Et puis pour le contenu gratuit, j'ai fait une pause après le sommet, parce que j'ai énormément communiqué depuis le mois de février, enfin sur février et mars, j'ai vraiment beaucoup communiqué, quasiment tous les jours. Voilà, j'avais besoin de faire une pause, c'était beaucoup pour moi. Voilà, et puis j'étais juste crevée après le sommet, donc j'ai fait une pause de 2 mois et je suis revenue du coup au mois de juin. Alors maintenant, je te propose de te parler du sommet du coup que j'ai organisé en mars dernier. Alors pour te parler un peu du contexte, en décembre, je savais pas que j'allais le faire. Mais je me fais accompagner par un coach qui est hyper challengeant, qui m'a fait beaucoup réfléchir, et en fait je me suis décidée à le faire 2 mois avant. Donc en fait en janvier j'ai décidé de le faire pour le mois de mars. Donc voilà, c'était assez short comme timing. Juste après les fêtes, au niveau du contexte aussi, j'ai appris que ma mère a été dépressive, et que mon père il avait été hospitalisé en urgence du coup pour une opération qui était liée à un cancer. Donc ça je l'avais pas prévu non plus, donc j'ai préparé le sommet du coup en 2 mois entre Cherbourg et Paris pour aller voir mon père dès que je pouvais, pour avoir des nouvelles aussi parce que c'était un peu compliqué à distance. J'ai profité du coup des vacances scolaires de février pour enregistrer un maximum d'interviews le matin et puis aller voir mon père l'après-midi. Donc c'est vrai que nerveusement c'était assez difficile. Du coup parce que voilà, côté perso, enfin j'imagine que tu le sais, mais du coup voilà, quand il y a quelque chose comme ça qui nous prend, et notamment quand c'est lié aux parents, c'est pas toujours simple. Et puis j'avais tout le stress qui était lié à la création de ce sommet aussi, donc voilà, pas mal de stress de tous les côtés. J'avais montré ma tête sur les réseaux sociaux qu'une seule fois, je crois, en novembre, et j'étais vraiment tétanisée de le faire à l'occasion du sommet. J'avais super peur de contacter les intervenants pour leur demander de participer à ce projet. J'étais sûre qu'ils me diraient non. En fait, je me disais, qu'ils allaient se dire, mais c'est qui elle en fait? Pourquoi est-ce que je participerais à son truc? Donc c'était hyper, hyper stressant pour moi. Mais il y avait un truc qui me disait j'ai envie de le faire. Je vais quand même tenter.
Donc voilà, en tout cas pour le contexte. Mes objectifs avec le sommet, il y en avait plusieurs. Donc le premier, c'était de réunir les acteurs du digital learning dans un cadre d'entraide et de soutien. Honnêtement, je le ressens assez peu dans le secteur. C'est peut-être moi, hein, mais je sais pas. Mais en tout cas, je le ressens assez peu, donc j'avais besoin de créer ça. Le deuxième objectif, c'était de dépasser certaines de mes peurs, donc notamment voilà, montrer ma tête, prendre un peu la parole, voilà, des choses comme ça, enfin me montrer un peu plus. Le troisième, c'était de me faire connaître de nouvelles personnes. Le quatrième, c'était du coup faire découvrir des personnes que j'avais envie de mettre en avant. Donc je les ai choisis, les intervenants, c'est vraiment des personnes que je pensais compétentes du coup dans leur thématique et je pense qu'elles avaient beaucoup à apporter. Donc je tenais vraiment à les mettre en avant. Donc c'était l'occasion de. Ensuite, c'était d'aider gratuitement ceux qui en ont besoin, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de se faire accompagner. Parce que voilà, enfin avoir un endroit du coup où les différents sujets pour notre domaine pouvaient être réunis. Enfin, moi je ne l'avais pas spécialement vu sous cette forme-là, donc voilà, je voulais le proposer parce que tout le monde n'a pas forcément envie ou le besoin de se faire accompagner. Et puis le dernier point, c'était moi de proposer mon offre d'accompagnement. Donc voilà, à la fin du sommet. Alors je visais 200 personnes, je trouvais ça déjà énorme. Enfin franchement, honnêtement, je trouvais ça limite prétentieux de penser que je pouvais réunir 200 personnes sur un événement. Parce que voilà, je suis pas une boîte comme une boîte tech ou des choses comme ça, je suis toute seule, donc voilà, je savais pas, mais en tout cas j'avais mis 200 comme objectif et je trouvais ça déjà très très ambitieux. Donc voilà. Et puis du coup, pour passer au-dessus de mes peurs, de mes différentes peurs, je voulais te donner cette approche-là de comment j'étais passée au-dessus de mes peurs, parce que peut-être que ça te donnera des idées du coup pour toi, parce que j'imagine que t'en as aussi. Donc du coup, pour passer au-dessus de ma peur de contacter les intervenants, je me suis mise en énergie. Donc moi je fais ça en écoutant de la musique et en bougeant. Et j'ai enchaîné en fait les invitations sur LinkedIn. J'ai envoyé le message à tous les gens que j'avais envie d'inviter. Et j'ai fermé mon LinkedIn parce que j'étais super stressée. Donc voilà, c'était ma méthode de je le fais et puis après je pars. Et puis je regarderai après. D'ailleurs j'avais très peur de lire les retours des intervenants. Pour passer au-dessus de ma peur de montrer ma tête, j'ai préparé à fond les enregistrements, j'ai listé mes questions, je leur ai envoyé, je leur ai fait valider. Voilà, j'ai opté aussi pour les vidéos préenregistrées, pour avoir moins de pression par rapport à celle du direct. Et puis après, bon, je voulais aussi ne pas avoir à gérer les bugs sur la semaine du sommet, hein, me rajouter du stress en plus, enfin non merci. Je voulais pas m'épuiser parce que je suis aussi une introvertie, donc ça me prend énormément d'énergie d'être en interaction du coup avec d'autres personnes. Donc là, j'avais du mal à m'imaginer faire 20 heures en direct. Enfin clairement, je pense que ça aurait été juste ingérable. Mon corps il aurait pas voulu. J'anticipais aussi que mon fils soit malade parce que il est petit, il est régulièrement malade, donc voilà, j'avais aussi voulu anticiper ça parce que c'est vraiment chaotique quand je dois le garder. Même si bon bah manque de chance, le premier jour du sommet, il était malade donc il était avec moi, mais heureusement que c'était pas du direct pour le coup parce que franchement ça aurait été très très compliqué. Et puis, je voulais aussi garder le lien avec les gens, enfin, je voulais garder le lien avec les participants et entre les participants. Donc du coup, j'avais préparé pas mal de posts sur LinkedIn, des mails, un groupe Discord pour pouvoir échanger avec eux pendant le sommet, pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et pour les autres peurs, bah, j'avais un rétro-planning, je me concentrais en fait sur l'exécution des tâches pour m'empêcher de penser, clairement. En fait, oui, je le suis comme ça, je me force en fait, clairement, quand des fois il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, pour pas penser, je me basais juste sur mon rétro-planning et je faisais ce qu'il y avait à faire quand il fallait le faire. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il y avait le côté où je savais pas si mon père allait s'en sortir ou pas. Donc ça m'a beaucoup aidé à relativiser aussi sur quelques points. Donc voilà. Comment est-ce que j'ai vécu ce sommet? Donc comment je l'ai vécu? Bah, par rapport à la préparation, bah, c'était un peu entre joie, côté pro, et puis profonde détresse côté personnel, hein, clairement. Ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie, donc j'ai vraiment dû me raccrocher à tout ce que ce sommet pourrait être et m'apporter, apporter même aux autres, pour pas avoir à le reporter pour le coup, parce que sinon je l'aurais fait. Les 2 mois c'était trop court, clairement, enfin je le fais plus jamais et plus jamais seule, du coup, sur un temps comme ça, là c'est pas possible. J'ai dû prendre des freelances en urgence, ça a explosé le budget qui était dédié au sommet. Voilà, et puis le sommet en lui-même, ça a été le plus gros challenge de ma vie. C'était celui de me mettre en lumière, hein, clairement, même si c'était pas moi qui étais
qui prenait la parole tout le temps. J'ai quand même dû prendre la parole dans chaque interview, et pour beaucoup, bah c'est peut-être rien, mais pour quelqu'un qui est introverti et qui aime pas trop prendre la parole, c'est vraiment un exercice très difficile. Et donc ça donne quand même l'impression d'avoir été très exposé pour le coup. Voilà. Pendant le sommet, donc j'ai fait 2 listes, je me suis mis en négatif et en positif, donc je vais commencer par le négatif. Comme ça c'est fait. Donc bah déjà, j'ai eu les premiers retours de mécontentement de personnes que je ne connaissais pas, qui ont été assez difficiles à encaisser pour moi. Je pense que si j'avais été dans une période différente de ma vie, ça aurait été plus simple. Mais là, j'étais pas vraiment au top, et du coup, les mécontentements, ils étaient un peu difficiles à encaisser, clairement. Par exemple, voilà, il y a des gens qui m'ont dit que finalement, enfin, qu'en fait, le sommet n'était pas gratuit. Enfin, limite que c'était une arnaque, en fait, parce que c'était annoncé gratuit, mais pas gratuit. Bon, je pense que la plupart l'ont quand même compris, c'était gratuit. Et puis après, il y avait les replays pendant 24 heures, toujours gratuitement. Et puis, il y avait la possibilité de prendre le pass VIP. Donc, c'était une possibilité, il n'y avait pas d'obligation. Donc, pour moi, ça reste un sommet qui était gratuit. Voilà, et puis il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi justement tout n'était pas gratuit, comme pouvaient le faire certaines entreprises qui proposent beaucoup de contenu gratuit. Bah en fait, enfin voilà, il y a une personne à qui j'ai répondu, mais en soi, je ne suis pas ces entreprises, je suis toute seule. Donc du coup, voilà, enfin je pense qu'il y a juste à réfléchir pour avoir la réponse. Sachant que voilà, le pass VIP, il était à 57 €, je n'allais pas devenir riche avec. Voilà, donc voilà, donc c'est des choses qui n'ont pas forcément été simples pour moi au vu du temps passé sur ce sommet. Et puis bah tous les challenges que j'avais par ailleurs, c'était pas forcément simple pour moi de recevoir que finalement c'était pas gratuit et que c'était un peu de l'arnaque et tout. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit que 24 heures c'était pas assez pour regarder les vidéos, ça je peux le comprendre. Voilà, j'étais partie sur 24 heures, parce que je sais que moi, quand je suis vraiment intéressée par un sujet, bah en fait, je m'arrange pour regarder en fait. Enfin, j'ai toujours fait, et pourtant j'ai un enfant en bas âge, je m'en occupe toute seule. Voilà, si un truc m'intéresse, bah je me débrouille pour l'écouter le soir, enfin voilà. Donc voilà, je trouve que, enfin je pense pas que ce soit super choquant de laisser un replay pendant 24 heures, sachant que ça se fait énormément sur les sommets. Donc voilà, après peut-être qu'on ne connaît pas le principe des sommets, mais voilà, pour moi ça n'a pas été forcément choquant, mais forcément ça m'a touché d'avoir des retours en ce sens-là. Des personnes m'ont dit que mon objectif aussi c'était de vendre, que je faisais ça juste pour vendre. Alors clairement, bah en fait oui, il y avait le but c'était de proposer mon accompagnement. Alors maintenant de vendre pas forcément, mais en tout cas de le faire connaître. Ça c'était vraiment mon objectif. Je voulais que les gens sachent qu'elle existe. Donc voilà pour ça. Et puis, enfin moi ce que je pense c'est que on peut aider gratuitement et vendre aussi en fait. Enfin je pense que vendre c'est pas l'opposé d'aider. Donc voilà, et franchement si j'avais voulu aussi vendre, bah j'aurais peut-être fait un truc plus simple que de faire un sommet, clairement j'aurais pas pris tout ça de temps dans ma vie pour le faire. Donc je pense que, enfin il y a beaucoup de gens qui gagneraient à travailler sur leur rapport du coup bah, à la vente, parce qu'on peut à la fois aider et vendre, et de toute façon enfin tout ce qu'on achète c'est des choses qui peuvent nous aider, et au final on les a achetées. Donc voilà, donc c'était aussi voilà ce type de reproche qui moi a pu me toucher du coup, parce que je me disais que les personnes se rendaient absolument pas compte de ce qu'il y avait derrière, et que de tout ce qu'elles pouvaient aussi gagner sans payer en fait. Voilà. Donc sinon, bah, c'était très difficile aussi d'organiser tout ça toute seule en parallèle de la gestion de mes clients en cours. Franchement j'ai galéré, et encore désolée à mes clientes pour le temps que j'ai pris à répondre. Pendant cette période-là, c'était vraiment très compliqué. Et puis bah voilà, j'avais d'autres tâches liées à mon activité, hein, comme ceux qui ont une activité le savent, et puis bah avec les soucis perso. Sur le sommet, en fait, là, j'avais compté, parce que je chronomètre le temps que je passe à ce que je fais, et du coup, j'ai compté, j'ai passé plus de 200 heures. Donc ça représente presque 30 jours, du coup, à raison de 7 heures par jour, où j'ai pas pu faire autre chose. Donc en fait, où je m'occupais vraiment que de ça. Donc j'ai pas fait que 30 jours d'affilée, hein, mais c'était du temps sur chaque journée, un petit peu chaque jour.
Donc pour moi c'était vraiment énorme, donc ça a été très très compliqué. Au niveau de la gestion des messages, du coup, pendant le sommet, j'étais en mode tour de contrôle, j'avais mon PC et mon deuxième écran, et j'avais en fait des messages de partout. Ça faudra que je change pour plus tard, mais en tout cas ouais, j'avais des messages sur WhatsApp, sur Discord, par mail, sur LinkedIn, et j'avais toutes les fenêtres qui étaient ouvertes, et c'était très anxiogène du coup de réussir à répondre à tout le monde. Donc j'ai réussi, hein, on m'a dit que sur le... Personne n'a remarqué le chaos qui était en coulisses, mais c'était très très stressant pendant toute cette semaine-là. Et puis le premier jour, mon fils était malade, donc là ça a été compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas eu de gros bugs. Donc voilà, bon, heureusement elle a pu retourner à l'école après. Il y a un truc dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est le rôle de l'entourage. Moi en fait pendant le sommet, j'ai pas du tout de soutien de mes proches, mais vraiment de mes très proches. Du coup ça a été difficile de leur faire comprendre les enjeux de cet événement pour moi. Enfin l'importance que ça pouvait avoir et le pourquoi du coup ma tête était vraiment dedans et pas ailleurs. Donc voilà, donc heureusement que j'avais des business friends du coup à qui en parler. Quand vous avez des sujets comme ça pro que certaines personnes ne peuvent pas comprendre, trouvez des business friends en fait, ça vous fera vraiment du bien. Heureusement que je les avais parce que c'était vraiment vraiment pas simple. Le dernier jour du sommet, j'ai eu un gros bug sur System.io, il voulait plus envoyer les mails, donc je pouvais pas envoyer le replay. Ça a été catastrophique. Bon après j'ai laissé accès au replay plus longtemps, mais ouais ça m'a mis un bon coup de stress avec les échanges avec System.io pour comprendre pourquoi ça avait été bloqué. Donc voilà. Sur cette semaine-là, en fait, j'ai passé 58 heures entre le suivi, répondre aux messages et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de semaine à 58 heures. Donc ouais, ça a été pas mal fatigant. Et le dernier point négatif, du coup, c'était le budget pour le sommet. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai estimé que j'avais déjà Zoom et des outils, que du coup j'aurais pas besoin d'investir du coup d'argent pour faire l'événement, ce qui était totalement débile de ma part parce que du coup ça m'a coûté en vrai très cher, notamment parce que je m'étais prise tard. Donc j'en suis arrivée du coup à 2500 € de frais liés à l'événement. Donc avec plein de choses confondues, hein, mais voilà, donc ça je m'attendais pas, en fait je pensais pas devoir sortir ce montant-là, mais il y a un moment où j'avais juste plus le choix, en fait, j'avais pas le temps de faire certains trucs, j'avais besoin d'aide, donc du coup bah je les ai sortis, mais voilà, ça me fait une base pour le prochain, mais en tout cas, je peux te dire que sur le coup ça a piqué très fort, hein. Voilà, donc voilà pour le négatif. Donc comme je te disais, voilà, c'est important pour moi de te partager ça. Voilà, si jamais toi t'as envie de faire des événements ou t'as envie de mettre en place quelque chose, dans ce sens-là, voilà, de savoir, enfin de pouvoir anticiper potentiellement ce sur quoi tu pourras tomber. Et donc pour le côté positif, du coup, je te disais que j'avais mis en place le Discord et il a pris malgré l'absence de live. Donc vraiment à mon grand soulagement. Je sais que la plupart des gens de notre domaine sont habitués au live parce que les entreprises ont l'habitude de les faire. J'avais besoin de le faire différemment et du coup bah, les gens sont vraiment entraînés dessus. Il y a eu des super retours sur les interventions. Franchement c'était incroyable les retours que j'ai eu par rapport au sommet. Enfin je suis super contente de ça. Enfin encore merci pour votre participation et pour vos retours. J'ai réussi à faire transparaître du coup ce qui comptait pour moi. La transparence, l'entraide et le partage. Alors franchement, je pouvais pas être plus contente. À ce niveau-là, ça a dépassé vraiment ce que je pouvais espérer par rapport au sommet. Je crois que le plus beau commentaire qu'on m'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises, c'était que j'avais humanisé le secteur du digital learning. Ça franchement, c'est le plus beau commentaire parce que c'est ce qui était important pour moi, de le côté humain. Donc trop bien. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, j'ai pu prendre le temps d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Et ça m'a fait super plaisir. Ça c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des consoeurs et des confrères sur différents sujets d'ailleurs. Et puis aussi j'ai senti un changement dans ma posture à un titre plus perso peut-être. En fait je me suis dit que je créais plus seulement du contenu ou que j'étais pas seulement prestataire ou coach. J'ai pris conscience que je pouvais aussi réunir des gens autour d'un même sujet.
Et ça m'a permis de reprendre ma casquette événementielle qui m'avait manqué, parce que il y a 10 ans, je travaillais dans l'événementiel. Donc voilà, donc j'ai senti un peu ce changement-là, en fait, et forcément, ça m'a fait gagner en confiance. Alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs du sommet? Comme tout à l'heure, je te disais, je visais 200 personnes, et cet objectif, il a été atteint en 2-3 jours. Alors pour le fun, je me suis dit, est-ce qu'on peut arriver à 400? Mais vraiment, j'y croyais pas du tout, mais je me suis dit, bon, on a atteint 200, c'est trop bien, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut faire 400? Et au final, il y avait 1000 inscrits. Donc pour moi, c'est incroyable, franchement incroyable. Merci encore, si tu écoutais, que tu t'étais inscrit. Pour moi, c'était juste incroyable d'avoir ce nombre de personnes intéressées par les différentes thématiques. Donc l'objectif de participants, il était atteint. L'objectif concernant la création d'un espace de partage et d'entraide, il était aussi atteint. Dépasser mes peurs, ça s'est rempli, juste en annonçant le sommet, enfin après par toute la suite, mais déjà ça a commencé par là. Me faire connaître de nouvelles personnes, si j'en crois les écoutes du podcast depuis janvier, alors que j'avais totalement arrêté d'en parler, c'est aussi le cas. Faire découvrir des personnes que j'avais envie de mettre en avant, idem. J'ai eu des très bons retours sur les choix des intervenants. Donc ça c'est très cool. Et puis l'objectif, aider gratuitement ceux qui en ont besoin mais qui n'ont pas forcément la possibilité de se faire accompagner. Avec le retour que j'ai eu, je pense aussi que ça a aidé pas mal de personnes. Donc ça, je suis très contente de ça. Proposer mon offre d'accompagnement en live, ça j'en avais hyper peur. Enfin je crois que c'était le pire en fait. Je remercie encore les personnes qui étaient présentes pour la clôture du sommet et pour cette présentation. J'ai ressenti vraiment beaucoup de soutien de leur part, et c'est grâce à leur bienveillance que j'ai réussi à relever ce challenge. Donc merci encore. Et au final, il y a, après la présentation de mon accompagnement, il y a 8 personnes qui nous ont rejoints dans la TLD Academy. C'est bien plus que ce que j'aurais espéré. Donc là, en un an, on arrive à 17 personnes accompagnées. Voilà, alors que en janvier 2022, je ne savais même pas que j'allais mettre ça en place. Et voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont intégré la TLD, parce que c'est un projet qui est hyper important pour moi, et que je veux qu'il soit utile pour vous. Donc merci encore. Voilà, j'ai énormément de gratitude du coup aussi pour ces dernières personnes qui nous ont rejoints pour le coup au mois d'avril. Et je suis super contente du coup de pouvoir avancer avec elle chaque semaine. C'est vraiment top. Quand je me pose pour voir où j'en étais en fait il y a quelques années, en fait je peux dire que ma vie elle a vraiment changé. Et en fait elle a changé parce que j'ai pris la décision de la changer. En fait il y a un moment je me suis dit mais en fait je veux pas continuer à vivre comme ça. Et du coup n'oublie pas que t'es à une décision d'avoir la vie que tu souhaites en fait, toi aussi, si tu l'as pas déjà. Est-ce que je referai un sommet en 2024? J'ai envoyé un sondage post-sommet pour poser la question, et d'ailleurs j'ai même eu quelques candidatures pour l'année prochaine, donc c'est vraiment super cool. J'ai même eu des propositions d'aide, ça m'a énormément touchée pour la partie organisation. Alors oui, il y aura un sommet en 2024, donc je vais le travailler du coup à l'automne prochain. Je vais m'y prendre plus tôt, et puis d'ailleurs je vais prendre un stagiaire aussi pour travailler avec moi. Et puis si ça t'intéresse, voilà, je pourrais te dire un petit peu comment ça se passe avec ce stagiaire. C'est un sujet qui peut être intéressant pour toi. Alors, pour finir le podcast, parce que du coup il a duré bien plus longtemps que d'habitude, ce que je retiens de toutes ces aventures depuis juin dernier, alors il y a plusieurs points. Peut-être des points dans lesquels tu pourras te reconnaître par rapport à ce que toi tu fais. Du coup, je suis bien trop exigeante envers moi-même pour des détails que peu remarquent. Il y a plein de choses par rapport au sommet sur lesquelles je me prenais la tête, et en fait, j'ai pas trop eu de feedback dessus. Enfin, je n'ai pas eu tout court d'ailleurs. Donc voilà, donc faudrait que je baisse un petit peu ce niveau-là d'exigence pour certaines choses. Je dois m'y prendre plus tôt pour me gérer mon stress, donc ça, c'est ce que je vais faire. C'est en faisant des choses qu'on n'a jamais faites qu'on a des résultats différents. Franchement, ça teste et tu pourras que le constater. Au-delà de mes peurs, en fait, se cache un niveau de liberté incroyable. Une fois que tu as dépassé certaines peurs, en fait, c'est comme si tu te sentais libéré, en fait, et que tu peux
faire d'autres choses, en fait, tu peux passer à autre chose, en fait, c'est assez fou. Je me suis aussi rendu compte que j'étais capable d'aider des gens à mon échelle, voilà, je suis pas une grosse boîte, je suis toute seule, mais que grâce à voilà tout ce qu'il y a de moderne, du coup, je peux aussi les aider à mon échelle, donc ça c'est vraiment cool et ça aide au niveau confiance. Et je sais enfin appliquer la règle des 20% d'efforts pour 80% des résultats. Bon ça, j'ai été un peu forcée, hein, j'ai pas réussi à l'apprendre toute seule, mais c'est le fait de pas avoir beaucoup de temps chaque semaine en fait qui a fait que du coup il y avait pas le choix. Donc je suis contente parce que maintenant voilà, j'arrive davantage à l'appliquer. Il y a plein de choses dont je viens de te dire que j'étais contente en fait. En tout cas sache que il y a un an je t'aurais jamais partagé ce dont j'étais contente parce qu'en fait je le voyais pas parce que j'étais pas contente en fait. J'avais beaucoup de mal à repérer en fait les choses dont je pouvais être contente parce que c'était jamais assez bien. Je considérais que j'étais pas assez et ça a été beaucoup de travail du coup personnel du coup pour réussir à se dire bah si en fait ça mérite d'être relevé. Et je t'encourage vraiment à toi aussi relever ce que t'as réussi, ce dont tu es fier, voilà, ce qui a pu te mettre en joie dans les jours qui ont précédé, parce que ça fait du bien en fait au moral tout simplement, et c'est bon pour la confiance, pour le reste en fait de ta vie, donc voilà, petit défi que je te propose pour ce podcast, c'est vraiment de te pencher sur ce que t'as réussi, si c'est quelque chose que t'as du mal à faire. C'est d'ailleurs un exercice que je donne à mes clients à chaque début de séance de coaching. C'est pas toujours simple pour elles non plus de repérer ce dont elles sont fières, mais j'insiste sur cet exercice-là pour que ça puisse devenir une habitude, parce que ça peut devenir une habitude, et donc voilà, on fait ça aussi en début de session enfin à chaque permanence en fait, chaque semaine on a des permanences où je réponds aux questions, où chacun peut répondre aux questions, et en fait je leur demande aussi, on fait un tour de table pour savoir quelles sont les réussites, pour voir celles des autres, leur dire bravo, et puis être content pour eux, et puis être content pour nous aussi, d'avoir réussi à réaliser certaines choses. Donc n'hésite pas à toi aussi le faire, enfin tu verras que ça change pas mal de choses si tu le fais pas déjà. Voilà. Et donc pour le reste de l'année 2023, écoute, je te dirais de rester connecté parce que j'organise prochainement un challenge pour les freelances de digital learning. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part de leur intérêt sur LinkedIn, alors du coup j'y travaille et j'en parlerai sur LinkedIn et certainement par ici quand ce sera prêt. Je vous réserve aussi une surprise pour la rentrée, mais du coup je préfère avancer un petit peu avant d'en dire plus. Mais clairement, du coup, mes focus principaux, ce seront la visibilité et l'expérience de mes clients. Donc en fin d'année ou en début d'année 2024, je te dirai si c'est des choses que j'ai réussi à gérer et comment. Voilà pour cet épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère qu'il t'a apporté des pistes de réflexion ou qu'il t'a donné envie de réaliser un projet qui te tient à cœur. Si jamais t'as des questions en particulier, parce que évidemment j'ai parlé longtemps, mais j'ai pas pu détailler tout à fond. Voilà, si t'as des questions en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je te répondrai du coup avec plaisir. Et j'en profite pour ajouter que depuis que j'ai enregistré l'épisode, j'ai pu avancer sur le challenge. Donc si jamais ça t'intéresse, l'objectif de ce challenge qui aura lieu du coup la semaine du 17 juillet, l'objectif en fait ça va être de trouver un client d'ici la rentrée. Donc on va avancer ensemble à partir du 17 juillet pour te permettre d'atteindre cet objectif. Si t'es intéressé, n'hésite pas à regarder dans les notes de l'épisode le lien que j'ai mis du coup pour pouvoir t'inscrire à ce challenge. Sachant que il n'y a que 25 places, donc plusieurs ont été prises jusqu'à présent. Je t'invite à t'y inscrire uniquement si ton objectif c'est vraiment d'avoir un client, parce que l'idée c'est que vous puissiez avancer en groupe dans une bonne dynamique, donc autant que tout le monde soit autant investi pour atteindre son objectif. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par LinkedIn à Delphine Froid, je serai ravie d'y répondre. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.